Madame la ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le commissaire général au développement durable, cher Thomas, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureuse et vraiment à plus d'un titre, en tant que coprésidente d'Open Diplomacy, en tant que directrice du développement durable de l'Agence spatiale française, le CNES, en tant également qu'ancienne commissaire générale au développement durable qui a beaucoup travaillé sur ces questions, de vous accueillir sur cette table ronde qui va être un petit peu originale par rapport à ce que nous avons vécu depuis ce matin, puisque nous accueillons à la table des élèves, des jeunes d'écoles primaires, de collèges, de lycées, ainsi que leurs enseignants, les professeurs des établissements d'éducation dans lesquels ils sont scolarisés aujourd'hui, pour parler du prix d'action éco-délégué. Je ne rentrerai pas dans le détail puisque je vais donner la parole dans une minute à M. Yassine Adkaissi, qui est cofondateur et directeur d'Elix et président du jury 2021 et 2022 du prix de l'action éco-délégué. Donc il va nous parler de ça dans une petite minute. Juste en introduction de cette table ronde que nous attendons tous, un petit mot, c'est vrai que nous avons beaucoup parlé d'éducation et il y a quelques minutes encore, des différents éléments, des différentes dimensions de l'éducation et du rôle qu'il joue dans l'atteinte des différentes cibles des objectifs de développement durable, qu'il s'agisse d'inégalité, qu'il s'agisse d'éducation des filles, qu'il s'agisse de la lutte contre la pauvreté, etc. À bien des égards, les jeunes aujourd'hui pourraient nous en vouloir. Ils nous en veulent d'ailleurs. Ils nous en veulent, ils nous interpellent, ils manifestent dans nos familles, ils nous interrogent avec les sourcils froncés. Et ils sont aussi régulièrement déprimés, anxieux sur l'avenir qui les attend. Cette table ronde veut être une réponse à ce qu'ils sont également, motivés, engagés, dynamiques, et ils veulent toujours changer le monde. Merci à eux d'être bienveillants avec nous. Nous avons essayé, en tout cas beaucoup d'entre nous autour de la table, à faire notre possible. Nous avons sans doute été trop longtemps sourds aux appels des uns et des autres, et en particulier des scientifiques sur les problématiques de développement durable. Aujourd'hui, collectivement, nous essayons d'avancer et de nous racheter. C'est pour ceci que nous allons célébrer ensemble ce magnifique prix qui va pouvoir consacrer votre mobilisation et vos extraordinaires initiatives. J'appelle donc, pour démarrer cette table ronde, Yassine Adkaissi. Merci beaucoup. Cher Thomas, chère Laurence, mesdames et messieurs les parlementaires, madame la ministre, vous toutes et tous en vos fonctions et qualités, chers amis et partenaires, chère jeunesse de France, à travers vous réunis. Je m'appelle Yassine Adkaissi, je suis un exemple vivant de la dimension systémique et transdisciplinaire des ODD, et certains d'entre vous m'ont peut-être déjà vu ici depuis 7 ans. En effet, j'ai créé un personnage qui s'appelle Elix et qui est devenu en 2015 le premier, unique à ce jour, ambassadeur digital numérique des Nations Unies. Il est d'origine française, mais internationale, et qui, à ce titre, a accompagné les ODD depuis leur sortie. En 2018, j'ai créé avec Adeline Pilon la Fondation Elix, qui œuvre à la promotion des ODD par la pédagogie, le plaidoyer et l'art, notamment au travers de notre programme Ten2Go, qui est utilisé par les élèves sur cette décennie de l'action dans laquelle on est entré et sur laquelle il ne nous reste que 8 ans. À ce titre, nous travaillons avec les acteurs privés, publics comme privés, nationaux comme internationaux, pour embarquer les parties prenantes dans une approche systémique des ODD. En effet, avec différents ministères, comme avec l'Assemblée nationale et les députés engagés dans la transition, nous avons inlassablement promu cette vision, notamment en janvier 2021, pour le colloque co-organisé avec l'Assemblée nationale et l'exposition attenante sur les grilles du Palais Bourbon, puis diffusée dans plusieurs circonscriptions partout en France. Une formule résume ainsi les ODD, tout est lié. À la complexité des crises systémiques qui s'enchaînent à un rythme effréné, seule une boussole systémique est en mesure de nous orienter efficacement. C'est tout le sens des objectifs de développement durable, c'est la raison d'être de la Fondation Elix, et c'est également à ce titre
que j'ai l'honneur de présider depuis 2 ans le jury du prix de l'action éco-déléguée du ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec la Fondation Helix et le groupe Bayard. Le jury national est également composé de la haute fonctionnaire au développement durable du ministère de l'Éducation nationale, de l'inspectrice générale référente à l'éducation et au développement durable, du délégué national à la vie lycéenne et collégienne, d'un chef de mission académique de EDD, d'un conseiller pédagogique départemental, d'une élève éco-déléguée, d'un représentant du groupe Bayard et de 3 experts issus de l'ADEME, de l'OFB et de Citeo. Chaque éco-délégués, chaque groupe d'éco-délégués, je rappelle qu'il y a 250 000 éco-délégués en France, a envoyé des vidéos pour présenter en moins de 2 minutes un projet mené suivant un certain nombre de critères. D'abord, c'est un projet global, un projet qui aborde différents objectifs de développement durable, et donc on sort des éco-gestes pour aller vers une éducation aux objectifs de développement durable dans leur dimension systémique. Évidemment, un projet qui fait appel au collectif des élèves et qui met aussi en exergue les partenariats avec l'extérieur de l'établissement. Le jury a été impressionné par la diversité des réponses et la qualité des propositions qui montrent que la jeunesse est évidemment au rendez-vous des ODD, mais parfois très souvent même en avance sur les générations qui les précèdent. À l'issue des délibérations, le jury national a retenu 3 lauréats nationaux et a souhaité également distinguer une mention spéciale du jury. Les prix ont été remis au ministère le 28 juin 2022 par Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire, représentant le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Pap Ndiaye. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir les représentants de ces lauréats, l'école Roger Salingro de l'Académie de Lille, et vous allez vous représenter, le collège Émile Zola de l'Académie de Poitiers, le lycée professionnel de Anne Vaught de l'Académie de Toulouse et le lycée franco-allemand de Fribourg-en-Brisgau en Allemagne. Le jury a voulu mettre en lumière les démarches qui témoignent d'un croisement entre plusieurs dimensions du développement durable dans une approche globale, réfléchie et logiquement articulée avec une progressivité entre les différents niveaux de l'école au lycée. Au-delà des 3 niveaux et de ces 3 lauréats nationaux et cette mention spéciale du jury, nous tenons à féliciter et à encourager tous les participants qui ont fourni des candidatures de qualité d'une grande richesse et saluer l'engagement de l'ensemble des élèves et des enseignants et le soutien de l'ensemble des personnels des écoles. Et nous encourageons tous les élèves de France, à travers vous, à vous saisir de cette qualité d'éco-délégué, se saisir de ce prix qui est un exemple. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre présence aujourd'hui est la continuation de cette notion d'éco-délégué, de porter le plaidoyer, comme vous l'avez vu depuis ce matin, qui peut aller très très loin, car vous êtes avec nous tous et nous toutes ici, la génération ODD, transpartisane, transgénérationnelle. Nous sommes très très fiers de vous avoir à nos côtés, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yacine. Et comme il est maintenant temps de vous donner la parole, je suis extrêmement heureuse. Donc je vais commencer par vous, mesdames, mademoiselles, mesdames. On dit mesdames, madame, il n'y a pas de raison. Et donc madame Laetitia Humry, qui est enseignante, et Augustine Sutre, qui est son élève et qui vont nous partager l'initiative qui a été mise en place à l'école primaire Roger Salingro dans l'Académie de Lille. Mesdames, Messieurs, l'école est un lieu qui se doit d'être exemplaire en matière de l'éducation. En matière de l'environnement, excusez-moi. Mais en éducation aussi, je vous l'assure. Apprendre les éco-gestes du quotidien, être au contact de la nature, développer une connexion et un lien affectif avec le monde du vivant. En fréquentant souvent la nature, les élèves apprendront à l'aimer et auront plus tard envie de la protéger. C'est pourquoi notre école accorde une grande importance au développement durable et a souhaité participer au prix de l'action éco-déléguée. Je laisse donc la parole à Augustine Sutre, élève de CM2, qui va vous présenter ce beau projet. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Augustine Sutre et je représente avec la directrice Madame Humry l'école Roger Salingro de Leeuwarden, située dans le département du Nord. Grâce à nos actions en faveur de l'écologie et la préservation de la nature, nous avons remporté le prix national de l'action éco-déléguée.
Nous avons créé des jardins potagers, des nichoirs pour les oiseaux, des maisons pour les insectes. Nous avons mis en place d'autres actions pour éviter le gaspillage alimentaire à la cantine, ainsi que le recyclage de déchets et d'autres actions encore. Aujourd'hui, je suis très fière d'avoir participé à ces actions avec mes copains et copines de l'école. Nous avons tout fait pour protéger et préserver la nature dont nous sommes tellement dépendants. Alors maintenant et surtout, continuons de bien la préserver tous les jours et tous ensemble pour que la nature, notre terre, notre planète soit encore plus belle demain. Merci. Merci Madame la directrice, merci beaucoup Augustine. Et bien renvoyer ce message à tous les petits copains et copines avec lesquels tu as travaillé, que ça nous réchauffe le cœur de voir cette mobilisation, et en particulier Madame la ministre qui voit que la relève est là. Je vais maintenant donner la parole à Lucie Burel qui est élève et à l'enseignante qui l'accompagne, Madame Méchineau, qui sont au collège Émile Zola dans l'académie de Poitiers. Bonjour, je m'appelle Lucie Burel et je représente les éco-délégués du collège Aprec dans les Deux-Sèvres à côté de Niort. C'est un éco-collège labellisé éco-école depuis 2014 pour cette action en faveur du développement durable. L'année dernière, nous avons été à lauréat du prix de l'action éco-déléguée pour notre projet sur la cour. Chaque année, nous travaillons sur des thèmes différents. Par exemple, il y a 2 ans, nous avons travaillé sur le gaspillage alimentaire et nous avons réduit le gaspillage de pain en créant un gâchimètre au self. Nous avons aussi fait des challenges anti-gaspi. L'année dernière, nous voulions que la cour soit le reflet de nos engagements et nous avons aménagé des parterres en friche, fait des plans d'aménagement, choisi les plantes et nous avons créé une allée de parterres en pierre et des poubelles à chewing-gum. Pour cela, certains d'entre nous sont restés le mercredi pour travailler. On a aussi été aidés d'une association locale. On a aussi monté dans la salle du foyer une boutique éco-solidaire pour réduire le gaspillage de vêtements et d'objets. Sur la surconsommation, c'est un système de troc où les élèves déposent ceux qui ne veulent plus et d'autres peuvent se servir à leur tour. Au départ, ça n'a pas vraiment été facile de convaincre les autres élèves. Ils ne voulaient pas faire de dons. Donc, on a laissé la boutique éco-solidaire de midi à 2. Et on a expliqué aux autres élèves le principe de la boutique. Et petit à petit, ils se sont emparés et on a même construit une cabine d'essayage. Cette année, nous aimerons un local dédié à notre boutique car la salle du foyer est occupée. Nous avons entamé des démarches pour avoir un module provisoire de type Algeco, mais sans suite pour l'instant. Nous voulons aussi travailler sur les économies d'énergie, continuer nos actions solidaires, par exemple en fabriquant des protections périodiques durables pour les élèves du collège avec le club couture. On continuera à aménager les parterres et surtout sensibiliser les élèves par des actions qui les sollicitent et les interpellent, comme le nettoyage de la cour ou le challenge anti-gaspi. Merci beaucoup, ce foisonnement d'initiatives. Merci de votre mobilisation. Nous allons maintenant passer au lycée
au lycée professionnel Anne-Vaute de Castres, donc on est dans l'académie de Toulouse, et qui est représentée ici par l'enseignante qui accompagne Mathis Rico, Madame Mélanie Leprince. Je vous laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Mathis, je suis lycéen en bac pro commerce au lycée professionnel d'Anne-Vaute à Castres, une magnifique ville du Tarn, en région Occitanie. En tant que délégué de classe et éco-délégué, je suis fier et heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour présenter notre action. Avec mes camarades, nous sommes allés à un agriculteur à côté du lycée ramasser les pommes au pied des arbres que personne ne voulait. À l'aide d'un pressoir, on les a transformés en bon jus de pomme que nous avons appelé le jus de pomme moche. À l'image du colporteur du Moyen-Âge qui vendait ses marchandises sur les chemins, qui diffusait aussi l'information, mes camarades et moi parcourons les marchés du Tarn pour vendre notre bon jus de pomme moche et colporter les messages citoyens qui véhiculent. La lutte contre le gaspillage alimentaire, la lutte contre la discrimination, la valorisation de notre patrimoine agricole, qu'il est important de consommer des produits locaux non transformés, fabriqués par des producteurs passionnés par leur métier et heureux de transmettre leur savoir et savoir-faire aux jeunes générations. Pour finir, qu'il est important de respecter notre environnement, la nature, les aînés et les pères. En plus de m'avoir permis d'acquérir des compétences professionnelles, ce projet m'a appris à relever la tête, à voir le monde qui m'entoure différemment et à me sentir utile. C'est pour cela que avec mes camarades, nous avons créé un clip pour colporter nos messages au-delà de notre département. Nous savons aujourd'hui ce que signifie être citoyen. Merci. Quel beau message dans la maison des citoyens que de porter cette parole. Madame, vous vouliez ajouter un tout petit mot rapide, je vous en prie. Oui, merci. Donc, le jus de pomme moche est un projet que nous menons avec nos élèves depuis 4 années maintenant. À chaque rentrée scolaire, nous leur racontons cette même histoire. Nous vivons avec eux ces mêmes belles aventures pédagogiques, citoyennes, humaines, culturelles, riches de rencontres et de partage. Hier, Mathis et ses camarades étaient en classe de seconde. Ils étaient de jeunes adolescents qui regardaient le monde qui les entoure les yeux baissés. Aujourd'hui, Mathis et ses camarades sont en classe de première. Grâce à ce projet, ils sont devenus de jeunes citoyens qui regardent le monde qui les entoure avec les yeux levés vers l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Dernier intervenant de cette table ronde, le lycée franco-allemand de Fribourg-en-Brisau, qui est évidemment en Allemagne, et qui est représenté par son enseignant, monsieur Guillaume Chevalier, et par l'élève qui va prendre la parole, mademoiselle Sofia Papanastasiou. Je me suis entraînée. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chère communauté scolaire en France et à l'étranger, Mesdames et Messieurs, au lycée franco-allemand de Fribourg, que nous avons le plaisir de représenter ici aujourd'hui, de nombreux projets de développement durable sont menés au quotidien, allant de l'infirmerie autogérée au four et panneaux solaires, en passant par le commerce équitable. Le projet République Dreisam fut sans doute le plus important. Les efforts conjugués de plus de 700 élèves du CM2 à la terminale ont permis l'expérience grandeur nature de la transformation de notre lycée en micro-état durable. Il y a eu une convention citoyenne pour voter les lois ODD, une haute autorité aux limites planétaires, des autorités publiques, des entreprises, des projets en tout genre, restaurants, musées, coiffeurs, divertissements et autres, et même une monnaie locale, le Dreisy, permettant les échanges. Bien que limitée dans l'espace comme dans le temps, la République Dreisam fut riche d'enseignements pour toute la communauté du LFA, tant et si bien que M. Chevalier, ici présent, échange actuellement avec d'autres établissements pour que le concept puisse profiter à d'autres élèves partout dans le monde. Vous l'aurez compris, le LFA de Fribourg est un fantastique laboratoire de projets et développement durable. Mais si vous deviez ne retenir qu'une seule chose de ce que je vous dis ici, ça serait la suivante. La véritable richesse de tous ces projets réside avant tout dans la prise de conscience qu'ils engendrent, sur ces changements profonds et irréversibles induits par le dérèglement climatique, sur cette planète que l'on emprunte aux générations futures. Or, répondre à un défi que l'on ne comprend pas,
ne peut mener à une solution viable. Le constat est simple et sans appel. Il est aujourd'hui primordial d'armer de bases scientifiques solides à la fois les générations futures et les responsables actuels. Et cela en commençant toute initiative, sociale, environnementale ou économique, par les dimensions physiques, chimiques et biologiques, que nul ne prenait en compte dans un monde que l'on affirmait dogmatiquement comme étant sans limite. Aujourd'hui, plus que jamais, l'éducation est l'avenir, je dirais même le devenir, d'une nation qui prétend à un développement durable. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos messages, pour votre engagement. C'est vrai que depuis ce matin, on entend des choses un peu dures, des constats difficiles. Votre table ronde est un message d'espoir, une interpellation. Et je vais maintenant donner la parole à Madame Bérengère Couillard, secrétaire d'État à l'écologie, auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la ministre. Bonjour à tous, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les chefs d'établissement et chers éco-délégués, lauréats du prix de l'Action éco-déléguée, cher Thomas, chère Laurence, chers tous. Moi, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui parce que c'est évidemment un réel plaisir de venir rencontrer nos jeunes éco-délégués, accompagnés évidemment de leurs enseignants et chefs d'établissement scolaires qui sont mobilisés pour la transition écologique. Et je sais que sans eux, ce ne serait pas possible d'impulser ce genre d'initiative. Et donc, vraiment, je tenais à vous en remercier. L'été que nous venons de connaître appelle à chacun d'entre nous l'urgence climatique qui nous frappe. Et les plus jeunes sont particulièrement sensibles à cette cause. Et il nous appartient de leur montrer évidemment le chemin pour mener ce combat contre le réchauffement climatique et aussi évidemment pour la protection de la nature. À ce titre, l'éducation à l'environnement est fondamentale. Et moi, je porte fortement une mobilisation et le fait que la jeunesse soit formée. Notre service national universel, par exemple, peut être un outil. C'est un levier, je pense, pour préparer les citoyens de demain et je souhaite, à ce titre, l'enrichir avec une dimension écologique. Aujourd'hui, dans le cadre de ces jours de cohésion, il y a une journée biodiversité qui est incluse, mais je pense qu'on peut évidemment aller plus loin. Et donc, pour aller plus loin, nous allons engager, avec la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel, Sarah El Haïry, un travail conjoint pour faire du développement durable, justement, un fil rouge du service national universel. On en parlait, vous voyez, pas plus tard qu'hier. Et donc, on a prévu de se voir très rapidement pour en rediscuter et pour tout de suite initier les choses. Moi, je souhaite également, évidemment, soutenir et renforcer la dimension écologique du service civique, en proposant des missions pour la protection de la nature et aussi la prévention des feux de forêt. Je suis girondine et j'ai particulièrement été touchée par ces feux et nous avons évidemment une obligation d'agir sur ce sujet. Le dispositif existe et je souhaite le renforcer. Donc moi, je porterai aux côtés du ministre de l'Éducation nationale aussi, Pape Ndiaye, le développement des aires éducatives, ces territoires naturels gérés de manière participative par les élèves d'une école ou d'un collège. C'est un véritable moyen, en fait. C'est une école de l'écologie et de la co-construction et de la citoyenneté. Et ces aires sont vraiment des structures formidables qu'il faut continuer à accompagner et à développer. Et l'une des plus belles preuves de la mobilisation de la jeunesse, ce sont les éco-délégués que vous êtes. Vous êtes ici aujourd'hui car vous êtes engagés dans des actions exemplaires de développement durable. C'est cet engagement que ces prix viennent récompenser. Et dans vos collèges, dans vos lycées, vous êtes les ambassadeurs d'une ambition écologique pour votre génération, bien sûr, mais aussi pour celle de vos parents. Votre mobilisation entraîne vos camarades et rappelle aux adultes la priorité écologique qui doit être la nôtre dans les gestes quotidiens. Moi, je suis bien consciente que vous représentez une jeunesse qui est très sensible aux enjeux de la transition écologique, mais je sais aussi que vos attentes sont fortes. Et je suis là aussi pour vous dire que nous sommes
particulièrement lucides sur ces attentes et que nous sommes à vos côtés pour changer les choses. La même passion nous anime sur ce sujet, la même volonté d'action pour porter une transition écologique qui ne laisse personne au bord du chemin, et ça je crois qu'il faut aussi le signifier, et je suis persuadée que nous y arriverons qu'avec vous. La journée d'aujourd'hui s'inscrit dans le 7e anniversaire de l'adoption de l'agenda 2030 par 193 États membres de l'ONU. Vous le savez, l'éducation et la formation font à elles seules l'objet d'un objectif de développement durable qui vise à veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d'équité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Dans la feuille de route adoptée en 2019 pour cet agenda 2030, la France a fait de l'éducation au développement durable un enjeu prioritaire. Cette ambition se traduit par 2 actions nationales. La première, c'est la génération des projets d'éducation au développement durable à l'ensemble des écoles, des collèges, des lycées généraux, technologiques et professionnels. Et la deuxième action nationale, c'est la mobilisation des financements publics et privés pour soutenir la formation au développement durable pour tous et à tout âge. Ainsi, les ministères en charge de l'écologie et de l'éducation nationale ont signé un accord cadre en mai 2021 pour mettre à disposition des équipes pédagogiques de nouvelles ressources et valoriser les actions d'éducation au développement durable. Le ministère en charge de l'écologie soutient également les réseaux associatifs d'acteurs territoriaux qui partagent leur expertise sur l'écologie dans les écoles. Je salue donc à cette occasion la mobilisation de la société civile avec les réseaux associatifs tels que France Nature Environnement, la Surfrider Foundation, la Ligue pour la protection des oiseaux ou encore Zero Waste ou aussi les fédérations des pêches et tant d'autres. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de les réunir il n'y a même pas 2 jours pour pouvoir aborder un certain nombre de choses avec ces ONG. Et voilà, on a l'ambition de mener à bien la stratégie nationale biodiversité qui attend, au-delà des ambitions que nous avons portées, c'est de mettre en place évidemment des objectifs et des cibles précises pour qu'on puisse déployer et être efficace. Donc voilà, il nous reste beaucoup à faire. Et moi, je sais pouvoir compter sur vous, jeunes éco-délégués, pour sensibiliser vos camarades, vos parents, et nous permettre aussi d'atteindre nos objectifs. La plus belle des récompenses, c'est la fierté que vous pouvez tous retirer de cet engagement remarquable pour la planète. Et j'ai entendu d'ailleurs ce terme de fierté dans la prise de parole, notamment d'Augustine, qui le disait à l'instant, et je crois que c'est ça qui doit aussi nous guider, c'est la fierté qu'on a de mener ces actions pour, en effet, pouvoir, et je l'ai entendu un petit peu plus loin aussi, le fait de pouvoir partager la planète et en tout cas de la laisser aux générations futures dans un meilleur état qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc nous vous devons beaucoup. Et je souhaite vraiment féliciter les lauréats et vraiment vous dire un grand bravo pour l'énergie que vous engagez dans ce combat et puis également votre détermination parce qu'il ne suffira pas de mener ces combats, il faudra aussi continuer dans le temps pour pouvoir nous aider à accomplir justement tout ce que nous avons à accomplir. Voilà, un grand merci et voilà, que cette journée se passe le mieux possible et je crois que vous avez eu des beaux moments d'échange et ça va continuer tout le long de la journée. Merci à tous.